Fabian est devenu la victime emblématique du produit en Argentine. Une peau asséchée, un corps atrophié. Il décrit sans détour une mort qu'il sent venir. Je pèse 44 kilos et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans, cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. Les ingénieurs agronomes parlent de bonnes pratiques, mais quoi que vous fassiez, c'est pareil. Fabian a été diagnostiqué atteint d'une polyneuropathie toxique sévère. Elle affecte son système nerveux. Certains experts avancent d'ailleurs un risque mutagène par le glyphosate. Je n'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Nous voici à Chabas, un village situé au cœur du pays transgénique de soja et du glyphosate. Le maire administre le seul village d'Argentine à avoir pris des mesures contre ce produit. Ici, il n'y a que 20 mètres de distance entre l'endroit où les gens dorment et l'endroit où on arrose les terres à l'herbicide. On aspergeait ça comme si c'était de l'eau minérale, là où nos enfants jouent. Depuis 2 ans, le nouveau maire interdit les épandages à proximité des habitations et les jours de vent. Cet éleveur a décidé d'abandonner le glyphosate. Mais ses voisins continuent et son bétail a été contaminé la semaine dernière. Celui-là, tu vois, son oreille est mal formée. Elle n'a pas de conduit. Et les 8 cochons étaient tous pareils. Ils sont morts à la naissance? Oui, en 4-5 heures. En milieu rural, les cas de malformation congénitale ont été multipliés par 4 chez l'homme et l'animal et les cas de cancer par 3 en 10 ans chez l'homme. On a besoin d'une prise de conscience urgente. On a besoin que l'État prenne ses responsabilités. L'Argentine est devenue le 3e exportateur de soja transgénique au monde. Elle-même n'en connaît pas les conséquences sur la santé de millions d'Argentins.